Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en ce 7 novembre, joli dimanche, la clôture weekly. Et on va commencer à regarder le Bitcoin. On voit qu'il est toujours en train d'osciller dans son range des 60 000 $ et 63 700 $. Donc est-ce qu'un jour il va commencer à se bouger et partir à la hausse ou à la baisse pour faire quelque chose d'intéressant? C'est ce qu'on va voir graphiquement dans cette vidéo. On a l'ETH qui, tout comme le BTC, oscille lui, cependant dans un canal haussier et pas un canal horizontal, donc plutôt intéressant. Bon, vous verrez, on n'aura pas grand-chose à détailler puisque je vais me répéter tous les jours si on s'en arrêtait à ces graphiques-là. On a le GLD qui est très intéressant puisqu'il tape plusieurs fois sur sa résistance très pertinente des 330 $. Va-t-il percer ce triangle et nous atteindre le palier des 550 $? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. On a le BNB qui nous fait une très belle performance depuis ce début du mois d'octobre. En un mois, il nous a fait x2 et va peut-être dans les jours à venir dépasser son ancien ATH des 700 $. Pourquoi pas le casser, faire un pullback et repartir de plus belle. On a le Helium qui nous fait une superbe belle hausse en 2 semaines de 178%. Et pour terminer, on a le KDA qui, depuis le mois de juillet, nous a fait une hausse fulgurante de plus de 6000%. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans la crypto-monnaie dans le but de vous diversifier et que vous puissiez réaliser des plus-values sur ce marché. On commence donc avec la news. Solana Venture et FTX lancent un fonds de 100 millions de $ dédié au crypto gaming. La création de ce fonds, c'est dans le but d'investir dans des studios de jeux, des entreprises de technologie et d'autres projets. Ils disent le crypto gaming est une superbe opportunité d'amener le prochain milliard d'utilisateurs au Web 3.0. Ce qu'ils appellent le Web 3.0, c'est, vous savez, ce monde parallèle, les métaverses. Moi, je suis un peu mitigé sur ce monde parallèle qui nous déconnecte de la réalité, tant bien même qu'on ait une super belle avancée technologique révolutionnaire, comme le téléphone, comme Internet, comme l'électricité. On voit quelque chose de nouveau. Mais est-ce que ça va être bien? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. En tout cas, moi, c'est celle que je me pose. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Si la métaverse devient ne serait-ce qu'une fraction aussi significative de nos vies hors ligne, c'est incroyablement important. C'est pourquoi les entreprises du Web 2 comme Facebook et les entreprises natives du Web 3 essaient de le construire. Donc c'est ça en fait, c'est si ça devient important, si notre vie bascule peu à peu et même trop dans ce monde parallèle, les entreprises comme celles de Solana Ventures et FTX vont vouloir y mettre les pieds, améliorer plus ce système pour nous proposer quelque chose d'une plus grande valeur. Mais justement, est-ce que ce serait pas un cercle vertueux ou un cercle vicieux de se dire oh, on est tenté de tester ce monde parallèle, moi tiens bon allez je vais me déconnecter de la réalité, je vais rentrer dans un monde parallèle, au final je préfère mon monde parallèle et j'ai envie de, parce que ma vie est pourrie, je vais préférer mon monde virtuel. Et comme je vais devenir utilisateur de ce monde virtuel, je vais donner envie à ces entreprises, FTX et Solana Ventures, de m'apporter encore plus de valeur dans ce nouveau monde parallèle. Du coup, ils vont me donner une addiction, ils vont me rendre addict puisqu'ils vont me donner encore plus de choses. Moi, je vais vouloir y rester du coup et je vais tomber dans quelque chose qui n'est peut-être pas sain pour le corps, qui n'est peut-être pas sain pour la vie, tout simplement. Donnez-moi d'ailleurs votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle révolution des métaverses? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On passe à la seconde news de Elon Musk qui demande à ses fans s'il doit vendre 10% de ses parts dans Tesla. C'est l'homme le plus riche du monde, hein. Mais il faut savoir que du coup, il ne paie presque pas ses impôts, puisqu'il le dit lui-même. Notez que je ne prends pas de salaire en espèces ou de bonus nulle part. Ce qui indique qu'il laisse tout courir dans ses investissements. À l'heure où ce papier a été publié le 7 novembre à minuit 10, donc c'était ce matin, les 1,1 million de votants du sondage se sont prononcés en faveur de cette vente. De ce fait, on pourrait voir Elon Musk vendre 10% de ses parts dans Tesla.
Faut savoir qu'aujourd'hui, Elon Musk, la plupart de sa richesse s'est faite grâce aux parts qu'il avait dans ses entreprises, soit Neuralink, SpaceX et Tesla. Et les démocrates considèrent que les portefeuilles d'actions des milliardaires ne doivent pas échapper à l'impôt, car c'est leur source de revenus, leur source principale de richesse et même d'enrichissement lorsque celles-ci sont mieux cotées en bourse. Moi, je vais vous dire une chose, je ne suis pas du tout d'accord. Prendre de l'argent à ce genre de personnes, oui, pour améliorer notre environnement, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui se bouge le derrière pour nous apporter énormément d'évolution à notre monde, énormément de valeur. Alors, est-ce que c'est nécessaire à lui de lui pomper sa richesse pour la diversifier et la mettre dans des choses qui ne seront peut-être pas aussi utiles que ce que lui développe? Première des choses. Et la deuxième des choses, est-ce que vous, pas ceux qui me regardez actuellement, mais les démocrates, vous auriez l'audace et le temps sacrifié à faire ce que Elon fait? Je ne crois pas. Je vous exprime mon désaccord envers ces démocrates, tant bien même qu'ils aient leur avis constructif. Moi j'ai le mien et je vous le partage en vidéo. Allez, c'est parti pour analyser graphiquement le BTC. On est en daily et on voit qu'au niveau du RSI, on a son support que j'avais déjà dessiné derrière moi, qui l'avait percé à la baisse. On voit qu'il est tout doucement en train de reprendre de son aise et de partir au-dessus au niveau du RSI. Donc on pourrait très bien voir le Bitcoin revenir au-dessus de son support et retaper tranquillement pour peut-être aller chercher la zone de surachat d'ici mi-novembre. Autre chose à analyser, on voit que d'un point de vue des volumes, on est toujours descendant, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Ce qui serait bien, c'est de voir des volumes plutôt ascendants, de voir des belles petites bougies là, ce serait une bonne chose pour voir justement ce canal horizontal cassé à la hausse, chose qu'on ne voit pas depuis quand même mi-octobre. Donc vous voyez, ça a mangé un petit peu au-dessus, ça a mangé un petit peu en dessous, mais on est toujours en train d'osciller ici. Donc nous, ce qu'on aimerait voir, c'est un Bitcoin arriver dans les 68 000 $, 70 000 $, ou pourquoi pas descendre, mais pour que ça remonte un jour. Parce que là, pour le moment, on ne fait pas grand-chose. Après, si on passe en weekly, il n'y a rien de grave, hein. On a fait une stagnation qui a duré un mois. On a eu dans le passé, si on prend par exemple ici, une stagnation qui a aussi duré un mois. Si on regarde encore avant, ici quand ça avait commencé à monter en avril 2019, hein, je reprends vraiment avant, on a eu aussi une stagnation qui a duré 28 jours. C'est pas très grave, hein. On pourrait voir en revanche le Bitcoin continuer dans ce canal haussier et ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle, puisque vous voyez, si on le voit atteindre les 56 000 par exemple début décembre et le revoir en même temps à fin décembre à 85 000, ça ne me choquerait pas, puisqu'on serait toujours dans ce canal haussier qui a débuté depuis juillet 2021. Le jour où il faudra se poser des questions, c'est le moment où le Bitcoin va casser ce canal soit à la baisse soit à la hausse. C'est là où on pourra commencer à s'affoler et faire de nouvelles analyses. Allez, maintenant on passe à l'Ethereum. On voit qu'il est toujours dans son canal haussier d'un point de vue RSI, daily. Donc très intéressant aussi à ce niveau-là, puisqu'on pourrait aller très bien chercher la zone des surachats qu'on n'a pas vu depuis septembre 2021, début septembre. Du coup, ce serait plutôt intéressant, étant donné qu'à chaque fois qu'on vient chercher les zones de surachat, on fait de très très jolies hausses. Vous voyez, à partir de là, dès qu'on avait commencé à rentrer en zone de surachat, on avait fait une superbe hausse de 20%. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir pour ce mois de novembre, mi-novembre, un Ethereum qui passe en zone de surachat pour peut-être casser ce canal haussier. Après, pour que tout ça s'effectue de manière saine, il faudrait que le Bitcoin bouge aussi à la hausse. Cependant, aujourd'hui, vous voyez, le Bitcoin est toujours stagnant, il est toujours horizontal avec des bougies descendantes. Donc ça ne nous annonce pas forcément de très bonnes nouvelles pour les altcoins. Puisque vous savez, les altcoins suivent souvent le Bitcoin. Donc si le Bitcoin ne monte pas, les altcoins ils vont avoir du mal à se prononcer à la hausse aussi. Donc si on zoome en H1, on voit que l'Ethereum avait bien rebondi sur la zone de support que j'avais dessinée. Même nous a fait quelques petites mèches, voilà, juste en dessous, c'est pas très grave. Bon, maintenant ce qu'on peut voir d'un point de vue weekly, et ce qui serait très intéressant, c'est de voir
l'Ethereum monter dans une zone de surachat. Et si il commence tout doucement à emprunter cette zone de surachat, ça pourrait nous faire de jolies folies, puisque vous voyez, quand on a commencé à monter en zone de surachat à partir d'ici, c'est pile à ce moment-là qu'il a commencé à nous faire de jolies hausses, une hausse de 130% à partir de là. Si on prend à partir d'ici jusqu'à la fin de la zone de surachat, ici, on a fait 340%. Vous voyez, c'est pas déconnant. Et donc, si on mange tout doucement vers la zone de surachat, pour ce faire, il faudrait bien entendu qu'on ait le Bitcoin qui monte. Mais si on le voit passer cette zone-là, on pourrait s'attendre à un Ethereum qui nous ferait des folies. Je vous passe très rapidement le BNB qui va bientôt dépasser son nouvel ATH, ou en tout cas le réatteindre, ce qui est pour moi très bonne nouvelle. Il y a une seconde chose qui m'indique qu'on pourrait même aller au-dessus de l'ancien ATH, c'est, vous voyez, au niveau du RSI, on va tout comme l'ETH bientôt rentrer en zone de surachat en weekly, ce qui fait qu'on pourrait avoir de jolies performance en pourcentage pour la paire BNB USD. Si on passe en daily, vous voyez, par rapport à son ancien ATH des $700, il nous manque plus que 4% pour l'atteindre. C'est largement faisable étant donné qu'en plus, on est en daily au niveau du RSI en zone de surachat, ce qui fait qu'on pourrait encore gratter quelques pourcentages, puisqu'à chaque fois qu'on était en zone de surachat pour le BNB, on faisait des hausses de 50%. Anciennement, on avait fait ici, à partir de là, une hausse de 60%. Et donc, à partir du moment où il est rentré en zone de surachat, vous voyez, on a fait aujourd'hui 25%. Donc, on pourrait très bien, si on reprend ces hausses précédentes, faire également allez, on va dire un 50% et facilement casser son ancien ATH. Bon, c'est quand même une résistance très prononcée, puisque vous voyez, elle a rebondi une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois au même endroit. Ce qui fait que pour le BNB, je le verrais bien taper plusieurs fois, exactement comme on avait fait ici. Et si le BTC nous annonce de très bonnes nouvelles et repartirait avec de plus belles bougies de volume, on pourrait voir le BNB casser ça, peut-être même rebondir, et puis repartir facilement à la hausse pour atteindre le palier des $1000. Le palier des $1000 pourrait nous faire d'ailleurs une très très jolie résistance. Ensuite, je vous passe le GLD qui, selon moi, est très intéressant, puisque dans les jours à venir, on va vraiment avoir quelque chose de fou, soit à la baisse, soit à la hausse. Ça, c'est une certitude. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, on est en train de se compresser, mais se compresser depuis ces dernières semaines, ce qui fait qu'on va forcément le voir éclater soit en haut, soit en bas, mais c'est sûr, on va le voir éclater, ça c'est ma croyance, et je vous la partage. On voit qu'on a une résistance vraiment prononcée, c'est la résistance des $330 qu'on pourrait très bien voir casser pour plusieurs raisons. Déjà, la première des raisons, c'est que vous voyez, là, on est en daily et on se rapproche tout doucement de sa zone de surachat, et on va faire tout comme le BNB. On va voir où est-ce qu'il pourrait nous emmener si on passe en zone de surachat. Alors, si on prend les anciennes fois où il est passé en zone de surachat, voilà, à partir d'ici, on avait fait une hausse de 70%. Si on prend à partir de là, on avait fait une hausse de 37%. Si on prend à partir d'ici, on avait fait une hausse de 60%. Donc, ce ne serait pas impossible que si on le voit là, en zone de surachat, peut-être rebondir très rapidement sur cette résistance des $330 et partir et nous faire une petite folie. Alors, attendez, hop, jusqu'à 60 et quelques %. Et vous voyez, 60 et quelques %, ça correspond à la target des plus de $500. Et celle que je vous avais estimée, c'était celle des $550. Donc, c'est pas du tout impossible qu'on voit le GLD passer en daily en zone de surachat, atteindre la target des $550 en faisant une hausse de 60-70%. Tout comme ses précédentes hausses quand il était en zone de surachat au niveau du RSI. Maintenant, vous voyez, d'un point de vue weekly, on est dans une zone de surachat actuellement, donc on va voir des hausses assez fulgurantes pour le GLD, donc à suivre de très près. Désormais, je vous passe le HNT. Alors, on commence en weekly. Vous voyez qu'au niveau du RSI, on est déjà dans une zone de surachat depuis la période du 25 octobre.
On a fait de très belles bougies. Vous voyez qu'en 2 semaines, on nous a fait quand même 180%, ce qui n'est pas rien si vous aviez déjà investi à partir du début de mois octobre, voire fin septembre. On a également des bougies de volume très intéressantes. Vous voyez qu'en daily, on est plutôt ascendant, ce qui est une bonne nouvelle. Cependant, regardez le RSI en daily. On atteint des plus hauts assez conséquents. Moi, je verrais bien au niveau du RSI, atteindre le pic des 95 comme on avait atteint au mois d'août 2020 et repartir à la baisse. Donc en daily, il ne serait pas impossible de voir la monnaie de l'hélium stagner. On repasse en weekly pour appuyer mes propos sur ce que je vous ai montré en daily. Si on voit au niveau du RSI en daily graphiquement le HNT redescendre, ça voudrait dire qu'on pourrait le voir en weekly, nous réaliser exactement le même scénario qu'on a vu au mois de février 2021, c'est-à-dire atteindre ici la zone des 83 en RSI, redescendre tout doucement, puisqu'on aura fait une petite redescente en daily, stagner, nous faire peut-être aller un moins 30% graphiquement, stagner pendant 28 jours et reprendre de ses plus belles pour en weekly atteindre la zone des 95 au niveau du RSI et puis du coup arriver vers sa résistance en haut de ce canal que j'ai dessiné. Donc aujourd'hui, si vous avez des investissements dans cette monnaie, je pense qu'il est judicieux de s'interroger soit sur une vente pour pouvoir réinjecter cette vente plus tard quand on aura fait les moins 30% comme je vous l'ai dit. Après attention, tout ce que je vous donne comme indication ne reste que des avis personnel. Vous avez vos propres analyses aussi de votre côté qui ne montrent pas forcément les mêmes que celles que moi je vous montre. Tenez-vous-en à ce que vous pensez et pas nécessairement à mes croyances personnelles. On termine sur le KDA qui nous a fait d'énormes performances ces derniers temps. Vous voyez, depuis son plus bas, à partir d'ici jusqu'à là, on a fait plus de 6000%. C'est énorme, sachant que, vous voyez, ça avait commencé, son plus bas, c'était le 26 juillet 2021. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, si vous aviez investi pile le 26 juillet 2021, aujourd'hui, si vous vendez, vous faites littéralement un x60. Ça n'a aucun sens. Bon, d'un point de vue weekly, vous le voyez, on a atteint des plus hauts jamais prononcés pour cette crypto. On est à 97 au niveau du RSI. Je vous dis pas si c'est le moment de vendre, je pense que vous l'avez bien compris, je pense que vous le comprenez. Oui, c'est le moment alerte rouge, il faut vendre, mesdames et messieurs. Bon, ça c'est mon avis, faites le vôtre, encore une fois, je vous le dis, ne suivez pas tout bêtement mes paroles. En daily, vous voyez qu'on va bientôt réatteindre le plus haut qui nous avait fait le 24 octobre, ce qui, pour moi, m'indique que, par exemple, je vais vous donner mon avis, je pense que dès qu'on va atterrir en daily à cette zone des 90 pour le RSI, on va faire un pic vers le bas en daily, ce qui va donc suivre d'un point de vue weekly également, et puis on pourrait très bien revenir fin décembre dans une zone de progression haussière et donc revoir cette monnaie stagner autour des 3-4 $. Moi je vous fais part de mon avis, ça ne veut pas du tout dire que c'est ce qui se passera. Vous voyez quand même que cette monnaie nous a fait ses preuves, elle nous a fait plus de 6000%, on ne va pas lui en demander de nous en faire 12 000. Et je pense qu'aujourd'hui, le Kadena, pour moi, c'est une crypto qui nous prouve que les autres altcoins ont du potentiel. Vous voyez que celle-ci, elle nous a fait 6000% en 5 mois. Je pense que les autres ont également le potentiel de nous faire ce même pourcentage en 5 mois. Ce serait pas déconnant de voir par exemple le XDC nous faire pas forcément le même pourcentage, mais peut-être aller 1600% à la fin de ce bull run mars 2022. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant à travers la monnaie du KDA, c'est de se dire ok, je vois que dans les cryptos, il y a du potentiel. Maintenant, grâce à cette crypto qui nous a fait ses preuves, sur quelle crypto qui est plutôt bas dans son canal haussier serait intéressant d'investir. Il y en a plusieurs, je vous en ai présenté comme dans la vidéo des top 5 altcoins début 2022. Je referai d'autres vidéos top altcoins si cela vous intéresse. Donc c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, mais juste avant de se quitter, comme d'habitude, j'ai une question à vous poser. Si vous n'aviez la possibilité d'investir que dans une seule crypto, dans laquelle iriez-vous ?
Je vous laisse me répondre à cette question dans l'espace commentaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous.